Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui je vais regarder des vidéos de Lama Fâché que j'ai jamais vu. Enfin j'ai regardé quelques vidéos de Lama Fâché, mais bon, voilà. Donc on va regarder cette première vidéo. Les chemins les plus... Il n'est pas surprenant de constater que les voies ferrées passent par des rues animées. La section de voies qui mène tout... C'est des trains qui vont passer dans les endroits les plus dangereux. Ou par exemple sous une mer ou des trucs comme ça. Lombien traverse la vieille ville qui est une zone résidentielle densément peuplée. En effet, les maisons sont si proches des voies que les gens peuvent facilement se faire écraser par le train s'ils sortent de leur maison sans regarder ou s'ils décident de sortir les mains par la fenêtre au mauvais moment. Heureusement, les trains ne passent que 2 fois par jour, une première fois à 16h et une seconde fois à 19h. Vous devez penser que les accidents mortels y sont nombreux, n'est-ce pas? Mais non. Fort heureusement, les habitants de Hanoï sont vigilants. Ils n'oublient jamais quelque chose devant leur porte qui pourrait être emporté par le passage du train et détruit. Et bien entendu, ils ne font pas leur footing quand le train passe. Une situation qui doit néanmoins être compliquée à vivre. Minamiaso. Minamiaso est le chemin de fer le plus dangereux de tout le Japon à cause de sa proximité du mont Aso, le plus grand volcan du pays. Le mont Aso est le plus grand volcan encore en activité au Japon, situé au cœur du parc national d'Asokuju, dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Asosan culmine à 1592 mètres au-dessus de la mer, avec une circonférence de près de 128 km. Ces éruptions fréquentes sont très surveillées et le mont doit alors être souvent fermé au public. Le train, lui, passe par la région de Kumamoto qui le relie à Takamori. Les voies ferrées se trouvent à côté des collines du volcan et les touristes courent le risque d'assister à une éruption à n'importe quel moment. La lave chaude est normalement visible, brûlant la forêt et ses environs. Les touristes peuvent voir la fumée émanant du volcan durant tous les automnes. De plus, il est important de noter qu'il faut traverser le pont gigantesque très lentement, vu qu'il existe toujours un risque d'effondrement. Le train des nuages Argentine. Le train des nuages qui se trouve à Salta en Argentine est un service ferroviaire qui traverse la cordillère des Andes sur une distance de 220 km et qui relie Salta au nord-ouest de l'Argentine à la frontière chilienne. Cette ligne ferroviaire fut inaugurée en 1948 après 27 ans de construction. Construite initialement pour des fins socio-économiques, c'est aujourd'hui un train touristique qui démarre de Salta pour un voyage aller-retour de 15 heures sur 430 km. Ce qui impressionne de nombreuses personnes, ce sont ces routes en zigzag qui traversent 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs. De nombreuses parties du trajet se trouvent à 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des plus hauts et des plus redoutables voyages en train du monde. Ça me fera très plaisir. White Pass est la route de Yukon